Notre deuxième sujet, c'est le Madagascar. Nous continuons de parler du coronavirus. Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé lundi à Grande Gorgée un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du Covid-19. On a fait des tests. 2 personnes sont maintenant guéries par ce traitement, a affirmé M. Rajoelina devant un ministre, ambassadeur et journaliste réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée qui a conçu le breuvage. Il faut dire que la cérémonie de lancement a été boudée par l'OMS. On en revient. Alors, le remède malgache, j'allais dire, vous y croyez? Oui, je peux y croire du moment où nous sommes en Afrique. Il n'a pas rassemblé les diplomates pour rien. C'est pour leur dire simplement que l'hécatombe ou des dizaines, ou cette prédiction-là qui parle de dizaines de millions de morts sur le continent africain là, peut être revue en réalité. C'est un message fort que le président malgache Rajoelina lançait au monde. Même si l'OMS n'est pas d'accord, on peut saluer le courage de l'homme. Le courage de ce chef d'État, s'il peut être soutenu par les autres chefs d'État, je pense que ça peut être une très bonne chose. Vous imaginez, on a entendu parler de Happy Virina entre-temps. Happy Virina entre-temps, jusqu'à présent, on n'en entend plus parler. C'est comme on l'a fait taire. Alors que dans ces situations-là, ce qu'on peut demander au chef d'État, c'est d'investir, de chercher à rencontrer l'homme en question, l'homme qui sera là-bas d'Happy Virina, et de chercher à investir dans ces recherches-là pour voir jusqu'où on peut aller avec Happy Virina. Ici, l'homme s'est levé, il ne s'est pas levé de lui-même. Je pense qu'il a eu à discuter avec certains médecins, certains scientifiques, et qui peut-être lui aurait prouvé l'efficacité de sa tisane. Donc on peut saluer fortement son courage. Moi, je pense que les prédictions qui ont été faites sont en train d'échouer considérablement. On dirait qu'il y avait... Moi, je suis beaucoup plus pour la thèse de complot, où les gens parlent beaucoup plus de complot. Regardez, l'Italie atteinte, la France atteinte, le secrétaire général des Nations Unies monte au créneau sur France 24 et dit qu'il y aura des dizaines de millions de morts en Afrique. Alors jusqu'à présent, on n'a toujours pas ça. Donc, si vous remontez un peu, c'est comme il y a des gens qui sont quelque part dans l'ombre et qui ont programmé des choses et qui disent que on a besoin que tel nombre d'individus meurent pour régler un problème. Regardez par exemple, quand vous lisez un peu ce que Luc Montagnier, le prix Nobel 2008, a dit. Il dit par exemple que le virus, cette grippe-là serait composée ou serait créée, serait la création. Voilà, on l'a créé avec une molécule du VIH-Sida. Ça, c'est un premier point. Or, quand vous suivez un peu Didier Raoult dit c'est la grippe la plus facile à traiter. Et de plus, le continent africain n'aurait pas assez de difficultés pour venir à bout de ce virus. Du moment où nous avons toujours des antipaludiques dans le corps, nous prenons régulièrement des produits qui luttent efficacement contre le palu. Et maintenant, quand vous me remontez un peu, en 2009, nous sommes en 2019, Nicolas Sarkozy en France a été invité sur un panel d'une rencontre des entrepreneurs français. Et il dit, c'est la phrase là qui me fait réfléchir, il dit, je suis né en 1955, c'est Sarkozy qui parle, en 2019. Je suis né en 1955, j'ai 64 ans. À ma naissance, la population mondiale était à 2,5 milliards d'habitants. 2 milliards, c'est 600 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 6 milliards. Et dans 30 ans, on sera à 9 milliards. À la fin du siècle, on sera à 11 milliards. La crise migratoire, nous ne l'avons pas encore connue. Ça veut dire la crise, c'est lui qui parle toujours, la crise migratoire, elle est à venir. Il va falloir que tout le monde se lève pour lutter contre cette crise-là. Et là, il continue. Je demande à ce qu'on mette en place, on crée un organisme pour lutter contre la surpopulation mondiale. Et il dit, si on laisse comme ça, on continue comme ça, la population du monde va s'accroître. C'est ça que dit, la population du monde va s'accroître. Aujourd'hui, l'Europe va beaucoup perdre en termes de pouvoir de décision. Du moment où l'Asie seule est aujourd'hui à 4 milliards 800 millions d'habitants. Et il fait la comparaison directe, il dit,
Dans 30 ans, l'Afrique qui est aujourd'hui à 1,5 milliard d'habitants, ou 300 millions d'habitants, sera à 2,5 milliards d'habitants. La crise migratoire va s'accentuer. Donc, quand vous voyez tout ça, et avec ce que la communauté internationale, ou une partie de la communauté internationale avance comme discours, vous vous demandez si ce n'est pas un complot qui est déjà, qui serait derrière tout ce qui est en train de se passer là. Alors qu'aujourd'hui, si nous suivons ce que le président Malgache dit, et si nous suivons ce que Didier Raoult dit, si nous suivons ce que certains scientifiques africains qui parlent de tisane, Artémisia, on dit la tisane sera à la base de Artémisia, un antipaludique, avec des antibiotiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a assez de réflexion à mûrir dans cette aventure. Mais c'est pas quand même un peu hasardeux, j'allais dire pas hasardeux, mais un peu précipité pour un chef d'État de se faire le défenseur d'un produit dont les scientifiques disent qu'on n'a pas fait tous les tests pour prouver son efficacité contre la maladie en question. Je crois qu'il y a urgence. Hein. Il y a urgence. Aujourd'hui aussi, vous voyez du côté de l'OMS, leurs chercheurs cherchent toujours. Mais à chaque fois qu'il y a tel produit qui vient de tel continent ou de tel pays, il dit, nous ne conseillons pas ça. Il faut également convenir que l'OMS aujourd'hui est quand même prié en étau. Pas des capitalistes, ça il faut l'avouer. Donc aujourd'hui, ce geste-là de André Rajoelina qui rassemble les ambassadeurs, c'est juste tel que l'a dit Firmin, c'est juste pour faire envoyer aussi un message. Maintenant, je crois que au niveau donc du moins c'est des scientifiques, ils craignent les effets secondaires, souvent donc des produits, tout ça. Mais aujourd'hui, nous savons que l'élément principal du produit ou du remède malgache, c'est l'artémisia. Or, l'artémisia, c'est un produit que c'est naturel. Voyez-vous, donc, dans un pays africain où nous sommes aussi, et nous côtoyons pas des moustiques et autres. Donc, je crois que il n'y aura pas trop d'effets, donc, négatif donc sur la population. Et si même le président et sa femme devant les ambassadeurs ont pris ça, donc ça veut dire que il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, et donc si ça arrive donc ne serait-ce que à circonscrire du moins l'épidémie sur leur territoire, et je veux dire pourquoi pas, parce que je ne vois pas un chef d'État qui va quand même prendre peut-être ce vilain plaisir là donc de massacrer sa population, et que dans 10 ou dans 5 ans il n'y aura plus personne à gouverner. Donc si il a quand même pris ce risque là, et il a pris ce courage là donc de boire cela devant tout le monde, je crois que sûrement qu'ils ont ils savent que ça peut les aider donc à arriver donc à bout de la maladie. Et il a dans son message, vous verrez que il a même dit que si les Européens veulent, ils peuvent quand même leur envoyer ces produits là. Et ils ont fait tout pour taire les autres composants donc de leur remède. C'est uniquement la l'artémisia qui est connue, mais les autres ils ont tout fait pour taire cela. Donc ça veut dire que aujourd'hui chacun donc veut au moins, chacun se cherche aussi, chacun veut du moins avoir peut-être le monopole d'un produit futur qui peut-être va révolutionner le monde, pourquoi pas. Si c'est venu donc du petit malgache, mais je me dis dans 10 ans, allez, si vous voyez le Madagascar aujourd'hui, dans 10 ans, vous verrez que ce pays-là va beaucoup décoller. Donc je crois que il y a tellement donc de capitalistes qui sont en jeu qu'aujourd'hui les gens donc veulent se sortir, c'est-à-dire échapper donc à ces griffes là des capitalistes, et prouver que même en Afrique il y a de bonnes choses aussi en Afrique. Donc je crois. Oui, mais le président malgache l'a dit que le produit a été efficace sur 2 malades. J'allais dire 2 malades, c'est une goutte d'eau. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin du siècle ou la fin de la vie. Non, c'est une expérience qu'il est en train de faire. On n'a pas dit, par exemple, que 2 malades ont pris le produit et ils sont morts. Oui, mais avant de rendre ça public, de commercialiser, il faut un test. Un test grandeur nature. Un test grandeur nature. Là, ils ont également précisé que c'est un remède préventif aussi. Préventif, on dit préventif. Oui, justement, le côté prévention, ça prouvé. Le côté curatif, c'est ce qu'il dit, qu'il y a 2 malades qui sont guéris. On aurait dit qu'il y a eu 200, 500, d'accord? Non.
Sylvestre Béni a dit quelque chose, il est pressé. Il y a l'urgence aussi. Il y a l'urgence. Puisqu'ils ont déjà essayé pour deux personnes. C'est une vieille dame, elle va très vite. Non, et puis ils ont essayé pour deux personnes. Ça a marché. Donc, puis si ça a marché pour deux personnes, peut-être ça peut marcher pour 4, 5, 6 personnes. Donc, il va falloir peut-être espérer. Mais c'est pour dire, le président Magash, il est intelligent. C'est pour dire à la communauté internationale ou au monde occidental, vous avez échoué. C'est pour leur annoncer en quelque sorte leur déception. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut lire dans ce média, c'est qu'il y a une déception du monde occidental. C'est pour dire, messieurs les ambassadeurs, votre politique a échoué. Votre prédiction là a échoué. Nous-mêmes, on peut s'en sortir avec le coronavirus. Donc, avec Artemisia, qui est la tisane. Il est pressé. Il veut dire aux gens, aux Occidentaux, que vous avez échoué. Et est-ce que les Occidentaux n'ont pas échoué? Ou il n'y a pas, Samuel, il n'y a pas, on ne lirait pas aujourd'hui une certaine déception du monde occidental. J'ai l'impression que les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Quand vous voyez par exemple Angela Merkel, qui demandait aux Chinois, aux autorités chinoises, c'était hier ou avant-hier, mais soyez transparents dans la gestion de Covid-19. C'est quoi? C'est pour dire que le nombre de morts auquel on s'attendait, on ne l'a pas avec la Chine. C'est ça, on fait dire, soyez transparents, c'est ce qu'Angela Merkel. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ont dit plus tard que la Chine a revu à la hausse le nombre de morts. Oui, soyez transparents. C'est comme... Il y a des gens qui sont quelque part et qui veulent décimer la population. Mais ma thèse, elle peut ne pas tenir. Mais regardez par exemple, quand on dit l'Asie seule, 4 milliards 800 millions d'habitants. Les Philippines seules, plus de 110 millions d'habitants. Et il y a eu un confinement strict dans ce pays. Moins de morts. À peine de 2000 cas contaminés, même moins de morts par rapport au nombre d'habitants. Quand vous voyez la Chine, plus de 3000 décès comparé à 1,5 milliard d'habitants. C'est comme les résultats obtenus, les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Mais pour ceux-là qui disent aussi que il y a un plan contre les personnes du troisième âge en Italie, en France, on peut leur donner raison dans la mesure où l'Italie a une population vieille. Et face à cette population vieille, la croissance n'est pas au rendez-vous. L'économie est au ralenti dans ce pays. Je me rappelle très bien, cette Angela Merkel même avait interpellé un jour les autorités italiennes. Elle leur avait dit, mais regardez, la crise migratoire est sévie, ouvrez vos portes aux migrants. Nous, Allemands, on essaie d'en accueillir. Mais vous aussi, vous avez besoin de la population, d'une population jeune pour relancer votre économie. Est-ce que ce n'est pas le moment? Le Covid-19 ne serait pas là pour répondre à leurs sollicitations. Quand on voit un peu la France aussi, où ça dessine une partie de la vieillesse. Regardez, je me rappelle, il y a déjà, c'était en 2006, je suivais une émission sur une radio France Internationale où il y avait un spécialiste qui dit ce que les chefs d'État africains cotisent, c'est avec ça qu'on paie les retraités français. J'ai l'impression que les Français n'ont pas beaucoup d'argent pour s'occuper de leurs vieux, et donc c'est l'occasion Covid-19 vient leur apporter une solution. Oui, mais si vous voulez, moi je vais quand même mettre un bémol en ce qui concerne donc le produit malgache, parce qu'il est vrai, 2 personnes c'est peu. Mais si je continue par dire que si ces chefs d'État a pris le courage, peut-être que c'est les essais cliniques qui ont montré plus de satisfaction. Et il se dit que, c'est-à-dire, ils ont trouvé, c'est ça, Eureka, c'est Archimède, c'est en fait ça le produit. Donc, il se dit que bon, s'il décide, même avec 2, c'est déjà bon. Donc c'est pourquoi il a officialisé. Le problème avec la maladie qu'on a actuellement, on n'est jamais rien sûr de rien, puisque les gens guérissent naturellement. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est tel produit que nous leur administrons qui fait qu'ils ont guéri. Justement, les gens, ils ont quand même... C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas tout révélé en ce qui concerne donc leur remède. Ils ont dit juste la terme média connue de tout le monde, mais les autres choses, qu'est-ce qu'il y a à la base, ils ne l'ont pas dit. Donc, ayez confiance quand même à ce chef d'État, il sait ce qu'il fait. Mais si demain... Il n'est pas scientifique, c'est un DJ. Mais s'il n'est pas... Non, ça n'est pas scientifique, au moins il a quand même su... échanger avec... c'est pas lui qui a fabriqué quand même le produit. Sûr, ouais. Il a su quand même échanger avec du moins quelques médecins. On peut même aller plus loin avec quelques scientifiques. Même aujourd'hui, la preuve, en France, il y a des scientifiques, mais ces scientifiques sont divisés. Quand Didier Raoult dit
que la chloroquine c'est le meilleur produit. Il y a d'autres qui disent non, qui donnent d'autres produits. Donc aujourd'hui, lui, avec le produit qu'il a, il a déjà satisfaction. Donc il veut juste du moins de l'esprit. Mais puis ça a marché. La preuve, normalement aujourd'hui, ils doivent reprendre les classes, mais j'ai pas. Parce qu'ils disent qu'ils doivent reprendre les classes ce mercredi. Donc, et il a même dit que les élèves de la classe de terminale et de troisième, ils vont prendre quand même de manière obligatoire ce produit-là. C'est pourquoi je dis qu'en fait, c'est un produit préventif et il sait ce que ça peut donner. Donc, ayons quand même confiance à ce chef d'État. Mais si Samuel n'est pas d'accord avec notre cher président, c'est pour montrer une certaine originalité africaine. C'est pour dire que... D'accord, oui, je suis africain foncièrement dans l'âme. Je veux que l'Afrique soit la solution du monde, mais autant que ce soit quelque chose de prouvé. Mais pour le moment, c'est ce que je vous disais, Samuel, depuis le début, qu'en réalité, il n'y a pas encore de drame à cela. On n'a pas dit que 2 personnes ont pris cela et sont mortes. On dit 2 personnes l'ont pris. 2 personnes vivent toujours. Vivent toujours, sont guéries. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut applaudir. Des 2 mains, il faut l'encourager. Mais il ne va pas se lever comme ça. Mais c'est pour dire aussi que il y a des tests qui ont été déjà faits. Peut-être on attend les résultats. Peut-être quand on officialise 2 personnes guéries, il y a d'autres tests dont les résultats ne sont pas encore connus. À l'avenir, nous connaîtrons ces résultats. Mais c'est pour narguer, moi j'ai dit, c'est pour narguer implicitement la population ou le monde occidental. Il sait ce qu'il fait. Moi, c'est le moment d'appeler tous les chefs d'État africains à s'aligner derrière lui pour l'encourager et aussi pour que cet tisane-là puisse être testé dans tous les autres pays du continent. Il ne faut pas l'isoler comme ça. À Pivirine, on l'a écarté. Mais ça, là, les chefs d'État africains doivent travailler de concert avec le président Rajoelina pour voir si cela peut être testé dans les autres pays. Il y a aussi un autre problème au niveau de Madagascar, c'est que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas tous d'accord. Je suivais tout à l'heure au niveau de la faculté de médecine, il y a un certain nombre de personnes qui disent attention, on ne peut rien dire de véritablement prouvé par rapport à ce produit. Pourquoi vous êtes étonné? Je vous ai donné tout à l'heure donc le cas de la France. Même en France. Oui, en France. Personne n'est d'accord sur la chloroquine de Didier Raoult. Mais pourtant, le monsieur a dit qu'il a eu satisfaction à plus de 95%. Et c'est ce qu'il a administré à ces patients qui sont là aujourd'hui et qui vivent. Mais il y a d'autres qui disent que non, que le produit de Didier Raoult n'est pas efficace et tout. Mais si le produit n'est pas efficace, pourquoi est-ce que vous menacez la personne de mort? C'est pourquoi je dis que dans tout ceci, il faut voir également le côté capitaliste de la chose. Parce que les gens veulent nous perdre encore une dizaine d'années, 5 ans. On va continuer, la population va continuer par se décimer et tout. Et après, un beau matin, on va nous sortir un produit qui sera vendu à la pharmacie à 50 000. C'est ce que vous voulez qu'on paye? La chloroquine, qu'on peut trouver peut-être à 200 ou à 125. Donc, les gens ne veulent pas ça. Demain, ils vont nous sortir quelque chose à payer à 12 500. Non. Si on peut avoir quelque chose donc, au Madagascar à vil prix et qu'on peut prendre de manière très abordable. Et qu'on peut pas de manière préventive et puis qui guérit. Mais allons-y. Nous-mêmes, nous avons quand même l'habitude donc de prendre des tisanes. Je parle donc de l'Afrique. Et pour la petite histoire où j'ai lu quelque part où il paraît que c'est une chaîne française, France 24, qui passait du moins c'est la tisane au niveau donc des Ivoiriens. Eux, ils ont pris quand même une forme de tisane, les nimes, les citrons, tout ça. Donc il y a une émission qui est passée sur France 24 et qui dit que le remède ivoirien, c'est-à-dire cette manière de procéder, n'est pas efficace. Et il y avait un Ivoirien qui a répondu en disant que d'accord, nous, la tisane que nous prenons n'est pas efficace, mais nous avons juste quelques morts. Mais vous, ce que vous prenez, on ne sait même pas, mais vous avez plusieurs morts. Donc, que chacun s'occupe donc de son remède. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je crois que si c'est par là où ils peuvent quand même trouver le salut, je parle donc de Madagascar, mais alors pourquoi pas? Si peut-être au Bénin, voilà que la pivirine est presque écartée au profit donc de chloroquine. Mais si c'est là où on peut trouver le salut, mais que chacun se cherche. Donc au Togo, bon, nous utilisons aussi ce que nous utilisons. Et il y a un ami ghanéen qui me demande la dernière fois comment vous faites au Togo et que vous avez plus de cas guéris. Et je lui ai répondu pas la même réponse qu'il valait, que chacun s'occupe donc de ses recettes. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, l'intention c'est que j'ai l'impression que
les gens ne veulent pas que c'est l'Afrique qui trouve peut-être ce produit-là. Oui, c'est une impression. Mais bon, si ça doit venir donc de l'Afrique, encore que nous sommes toujours le berceau de l'humanité, alors là, on ne peut qu'applaudir. L'OMS, elle semble très dépassée par la situation. On la voit dès qu'on annonce un remède quelque part, elle dit non, faites attention, ceci, mais elle ne propose rien. Ne peut rien proposer. Ne peut rien proposer parce que tout le monde est dépassé. Même les scientifiques sont dépassés. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a une étude américaine qui infirme l'efficacité de la chloroquine. Vous imaginez, alors qu'en France, il y a d'autres qui sont pour la chloroquine, d'autres encore contre. Donc, vous imaginez, et encore moins l'OMS. L'OMS se dit, en fait, l'OMS devrait jouer ou s'attendait à jouer ce rôle paternaliste. Mais aujourd'hui, elle n'arrive plus. Voilà. Eh ben, plus personne n'a confiance en elle. Trump qui la délaisse, et puis les gens s'occupent de leur cas sans son avis. Alors que c'est elle qui en réalité, avec ses médecins, ses scientifiques, proposait des solutions pour le monde. Puis c'est une pandémie. C'est une crise mondiale, on dit une guerre mondiale sanitaire. Donc, alors que personne la regarde de fait. C'est comme elle est reléguée au second plan et elle veut se tailler une certaine place, alors que cette place-là, elle a déjà perdu. Personne ne va l'écouter. Quand, par exemple, Rajoelina se lève et lance sa tisane sans le concours de l'OMS, ça veut dire l'OMS, plus personne, même en Afrique, on ne la respecte plus. Or, en Afrique, on devait plus la respecter. Dieu Maou, c'est l'Afrique, entre guillemets, l'enfant le plus pauvre. Mais on la regarde. Mais toujours la main. Mais regardez, il y a quelque chose. Mais quand on parle d'unanimité des scientifiques ou des thèses des scientifiques, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a toujours cette guerre entre les intellectuels. C'est une guerre qui a toujours existé. Quand vous voyez les avocats, il y a une guerre. Quand vous voyez les médecins, il y a une guerre. D'autres se voient plus intelligents que d'autres, ainsi de suite. Et en Europe, il y a cette guerre. Par exemple, quand Luc Montagnier a parlé, il y a beaucoup qui se sont insurgés contre lui. Et même à Didier Raoult, depuis sa ville de Marseille, il y a des gens qui sont catégoriquement contre cette thèse-là. Mais regardez, et encore moins en Afrique, nous, ce qui me paraît bizarre, c'est cette position des médecins malgaches depuis la faculté de médecine. Qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Depuis que cette crise-là... Depuis que cette crise-là a commencé, même les scientifiques togolais, les scientifiques ghanéens, les scientifiques sénégalais, qu'est-ce qu'ils proposent dans cette situation? Tout le monde s'attendait à ce que l'Europe ou l'Occident décide, trouve un remède. Mais les scientifiques africains ne se sont pas réunis. L'Union africaine ne s'est pas dit, on convoque un congrès extraordinaire, tout le monde avec masque, mais nous allons rassembler nos scientifiques pour leur dire, nous vous octroyons tel fonds, allez nous faire des recherches, telle recherche. Il n'y en a pas eu. Et tous ceux-là qui passaient scientifiques, là, ces médecins, tout ça là, ils sont en train de nous tromper. On se demande quelle étude ils ont eu à faire. Aujourd'hui, c'est le moment de repenser la médecine africaine. C'est le moment de réfléchir à ce que nous avons déjà. Surtout quand on parle d'antipaludique, il y a beaucoup de choses. Quand on parle des coups de girofle, quand on parle de Nîmes, quand on parle de artémisia, il y a assez de produits qu'on pourrait développer dans nos laboratoires. Il faut beaucoup de moyens. Il faut que les chefs d'État réfléchissent, revoient nos structures sanitaires et mettent beaucoup d'argent dans les recherches africaines. Alors, le risque également avec l'annonce de Madagascar, puisqu'ils disent que l'artémisia, ce sera également préventif, c'est que les gens vont devenir de moins en moins vigilants. Les gestes barrières, ils vont se dire, j'ai pris de l'artémisia, je suis protégé, on ne va plus appliquer les gestes barrières. Et ça, est-ce que ça risque pas d'être contre-productif? Non, je crois que le président, d'ailleurs... est très prudent, hein, parce qu'il a parlé donc d'un déconfinement progressif. Vous voyez, donc c'est pas un monsieur qui fait les choses peut-être à la va-vite. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il est sérieux. Il est sérieux parce que s'il dit au moins les élèves donc de la classe de troisième de terminale, déjà c'est pour sauver l'année, parce qu'il faudrait véritablement les gens, nos jeunes, les jeunes composent et aillent aux classes supérieures. Donc quand il dit ça, il pense également à un déconfinement progressif. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui savent ce qu'ils vont faire. Maintenant, il ne va pas dire oui, voilà, nous avons un produit, donc sortez et puis pavanez. Non, il y aura toujours des garde-fous. Donc je crois que non, ce remède-là ne va pas quand même le rendre aussi fou, hein, pour dire que bon, voilà, on a pas trouvé... lui, mais la population. Vous savez, la population, non, en fait, il y a deux Madagascar. Il y a le Madagascar de la côte et le Madagascar de l'intérieur, des forêts qui est
très déconnecté de tout ce qui se passe, qui n'a pas de niveau d'instruction et tout. Bon, on va dire, bon, on a un remède, à quoi bon se laver encore les mains, de mettre un masque et tout. Je crois qu'il est président, c'est lui qui gouverne, il va prendre vraiment des dispositions. Il va prendre des dispositions. S'il y a certains qui ne veulent pas rentrer dans le rang, on va les obliger à rentrer dans le rang. Donc je crois qu'il y a tout ça. C'est lui, le chef de l'État. S'il dit qu'à un moment donné, il constate que du fait donc, de ce produit-là, il y a des gens qui veulent peut-être aller plus vite que ce qu'il espérait, mais il a tous les moyens. Il y a la police, il a tous les moyens, donc ne serait-ce que pour essayer donc de contenir du moins les habitudes donc de sa population. Donc il faudrait pas qu'on ait tout de suite une crainte. Hein, il sait ce qu'il fait. Et si demain on voit que la manière dont, c'est-à-dire ça, et cette manière d'annoncer et officiellement le produit, mais peut-être après la population reviendra encore le dire, ou du moins il a déjà une opposition aussi qui dit que c'est du fait donc de la relance économique qui veut rapidement faire sortir donc la population de la rue. Il y a toujours donc de ces critiques là. Bon, c'est opposition, pouvoir, c'est normal. Donc, mais on verra, on observe, on verra la situation dans les prochains jours et puis on avisera. D'accord, on va partir pour la pause. C'est la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes.